Avez-vous déjà remarqué que peu de gens aujourd'hui ont le courage d'affronter leur peur, à lancer leur boîte, négocier une promotion, aborder la personne du sexe opposé qui leur plaît, à dire non, à apporter un changement positif et profond à leur vie? Parce que la plupart des gens se laissent arrêter par quoi? Ils se laissent arrêter par la peur. Et c'est un vrai drame, parce qu'ils privent le monde de leur potentiel, ils se laissent mourir à petit feu, ils laissent leur lumière s'éteindre parce qu'ils se sont laissés arrêter par la peur. Est-ce que vous avez remarqué ça, vous? Je me suis demandé, est-ce que les gens qui font preuve de courage, les champions, les athlètes, les entrepreneurs, les parents, ceux qui accomplissent de grandes choses, qu'est-ce qu'ils font différemment au juste? Comment ça se fait qu'ils n'aient pas peur? Est-ce que c'est possible de passer d'un état où on est dans la peur à un état où on rayonne de confiance, de courage, de cette certitude qu'on a au fond de soi, la force, les compétences, les capacités pour affronter les défis à venir et donner le meilleur de soi-même? C'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui et je vais vous donner 3 outils pour y parvenir que d'habitude je donne aux personnes qui participent au parcours de l'école Vivre Mieux. Alors c'est parti. D'abord, le cœur du problème. Pour les gens qui sont régulièrement confrontés, vous savez, à la peur et qui n'arrivent pas à passer à l'action, je pense que le défi numéro 1 pour ces gens se trouve dans ce que je vais vous dire maintenant. C'est pas qu'ils sont pas intelligents, c'est pas qu'ils sont pas compétents, capables, c'est pas qu'ils sont pas excellents. Non, en général, ces personnes sont des gens très bien, ce sont des personnes qui ont accompli de belles choses, qui ont traversé des difficultés et qui ont appris de leurs erreurs. Mais ce sont des gens, personne ne leur a jamais dit à quel point il était essentiel de faire une chose qui va leur donner un niveau incroyable d'estime de soi, et c'est ceci. Les gens qui ont le courage d'avancer. Ils ont pris le temps de penser à ce qu'ils ont déjà accompli dans leur vie, à ce qu'ils ont traversé, aux difficultés qu'ils ont vécues, aux leçons qu'ils en ont tirées, et ils ont intégré ça à leur identité. Ils n'ont pas juste célébré, ils n'ont pas juste sorti le champagne pour faire la fête, célébrer ce qu'ils venaient d'accomplir. Non, ils l'ont intégré à un niveau identitaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Personnellement, j'ai intégré au niveau identitaire le fait que je suis devenu le fondateur de l'école Vivre Mieux, que j'ai accompagné des milliers de personnes dans nos parcours en ligne. J'ai intégré le fait que dans le passé, j'ai vécu des difficultés. Je n'étais pas là où je voulais être, je n'étais pas satisfait, je n'étais pas heureux, je ne savais pas interagir avec les autres. J'ai appris à le faire. Je suis maintenant confiant dans ma capacité à le faire parce que j'ai intégré ça dans mon identité. Je sais ce que j'ai traversé, je sais ce que j'ai appris, je sais les compétences que j'ai développées. Je me suis prouvé encore et encore que je pouvais me faire confiance. Et donc, j'ai intégré ça dans mon identité. Et en soi, je sais que vous n'avez pas besoin de moi pour vous le rappeler. Je sais que si vous écoutez cette chaîne, c'est que vous êtes déjà un performeur, que vous pratiquez le développement personnel, que vous vous intéressez à l'évolution, à la transformation. Et donc, vous connaissez déjà ce que je vais vous dire. Mais je suis prêt à parier qu'il y a beaucoup de choses que vous avez accomplies ou des difficultés que vous avez traversées dans votre vie, que vous n'avez pas entièrement intégrées dans votre identité. Vous n'en avez pas vraiment complètement fait qui vous êtes devenu aujourd'hui. Et c'est primordial. C'est primordial si on veut transformer la peur en courage, c'est primordial pour construire l'estime de soi. C'est la source numéro 1 de votre estime. Beaucoup de gens, vous savez, ont accompli de grandes choses, mais elles n'ont pas intégré cela dans leur identité. Et donc, ces gens ont une faible estime d'eux. Très peu de gens prennent vraiment le temps de le faire. Ça me fait penser par exemple à un chef d'entreprise que j'ai accompagné qui était excellent, c'est-à-dire qu'il faisait très bien son travail, il était inspirant, il donnait la direction, il fixait des objectifs, il gérait les finances de l'entreprise et il était très compétent. Mais au niveau identitaire, il n'avait pas confiance en lui parce que l'image qu'il avait de lui, c'était toujours l'image du jeune adulte de 20 ans, un peu perdu, qui avait vécu des difficultés, des rapports à ses parents un peu particuliers et qui, à l'époque, ne savait pas prendre des décisions, qui ne savait pas ce qu'il voulait. Et vous savez, moi je lui ai dit, écoute, réveille-toi, regarde tout ce que tu as déjà accompli, regarde les succès que tu as eus, regarde les difficultés que tu as traversées, regarde les leçons que tu as tirées de ces difficultés. Ça fait partie de toi. Tu peux en être fier. C'est ce qui fait ta valeur. Et donc ma suggestion aujourd'hui pour vous, même si je sais que vous n'avez pas besoin de moi pour entendre ça, c'est autorisez-vous à intégrer
vos accomplissements passés. Autorisez-vous à intégrer les difficultés que vous avez traversées. Autorisez-vous à intégrer les leçons que vous avez apprises dans votre identité. Parce que les meilleurs font ça. Ceux qui performent, les athlètes, les parents, ceux qui accomplissent de grandes choses, ils connaissent leur histoire, ils savent d'où ils viennent, ils connaissent les douleurs qu'ils ont vécues, les défis qu'ils ont rencontrés, et ils en sont fiers. Ils savent qu'ils sont capables, compétents, ils ont énormément confiance en leurs capacités et en leur avenir. Vous savez, j'ai passé des années à galérer pendant ma vingtaine. Je ne savais pas interagir avec les autres, je n'avais pas confiance en moi, je ne savais pas qui j'étais. Professionnellement, j'étais pas vraiment à ma place, j'ai fait un burn-out et aujourd'hui je me suis relevé. Aujourd'hui, je partage la lumière qui se trouve en moi pour apporter un maximum de valeur à un maximum de gens sur les réseaux sociaux et à l'école Vivre Mieux et j'en suis très fier. Donc mon challenge pour vous, là maintenant, vous qui regardez cet épisode, c'est ceci, c'est faites pause et écrivez. Faites la liste de tous les obstacles que vous avez rencontrés dans votre vie. Faites la liste des leçons que vous avez tirées de ces expériences. Et faites la liste de tous les accomplissements majeurs que vous avez eus dans votre vie. Autorisez-vous à vraiment ressentir le sentiment d'accomplissement qui provient de tout ce que vous avez fait, des choses que vous avez surmontées. Et dites-vous, je suis devenu une meilleure personne, je suis devenu une personne plus forte grâce à tout ce que j'ai fait, grâce à tout ce que j'ai accompli. Si vous voulez améliorer votre estime de vous, si vous voulez avoir le courage et la confiance pour avancer, malgré vos peurs, je suis désolé de vous dire ça, mais ce n'est pas faire plus de choses qui va vous permettre d'y arriver. Tant que vous n'intégrez pas en vous, dans votre identité, tout ce que vous avez fait dans le passé, vous n'allez pas vous sentir mieux à propos de vous. Donc intégrez vos expériences passées dans votre identité, améliorez votre estime de vous, améliorez la confiance que vous avez à propos de vous-même et à propos de la vie, de façon à renforcer le courage que vous avez pour faire face aux obstacles et ainsi affronter vos peurs. La seconde chose que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est que la peur, c'est quoi ? En fait, la peur, ce n'est rien d'autre qu'une histoire que raconte la petite voix dans notre tête. Et c'est vrai, on a beau dire ce qu'on veut, c'est vraiment une histoire que la petite voix dans notre tête raconte. La plupart des gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, confondent cette histoire avec la vérité. Ils pensent que cette histoire, qui se joue en boucle dans la tête, ces pensées qu'on a dans la tête, c'est la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ne croyez pas tout ce que vous dit la petite voix. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vous dit votre petite voix. Vous n'êtes pas votre petite voix. Vous n'êtes pas votre petite voix. Est-ce que vous comprenez ? Parce que la petite voix, elle dit quoi ? Eh bien, elle dit quelque chose comme « Qu'est-ce qui se passe si j'essaye et que j'échoue ?» Et qu'est-ce que ça provoque ça ? Ça provoque la peur d'échouer, la peur de ne pas obtenir le résultat espéré. Et parce que beaucoup d'entre nous, on a cette peur, la peur de ne pas obtenir le résultat espéré, la peur d'échouer. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye et que j'échoue ? Est-ce que vous avez cette peur, vous ? Qu'est-ce qui se passe si j'essaye et que j'échoue ? Eh bien, cette pensée, lorsqu'on prend conscience que c'est une histoire que notre petite voix nous donne, qu'est-ce qui se passe si j'essaye et que j'échoue ? Eh bien, je vais pouvoir agir dessus, je vais pouvoir l'inverser. Je vais pouvoir me dire, à la place, qu'est-ce qui se passe si je n'essaye pas ? Si je n'essaye pas, j'ai déjà échoué. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye et que je réussis ? Qu'est-ce qui se passe si j'essaye et que je réussis ? Qu'est-ce qui se passe si je passe à l'action ? Qu'est-ce qui se passe si je me lance ? Qu'est-ce qui se passe si je me lance dans cette négociation ? Qu'est-ce qui se passe si je lance cette entreprise ? Qu'est-ce qui se passe si j'ose parler à cette personne du sexe opposé ? Qu'est-ce qui se passe si enfin je décide de transformer ma vie ? Qu'est-ce qui se passe si j'essaye et que je réussis ? Comment est-ce que je peux m'assurer de réussir ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'assurer de réussir ? Comment est-ce que je vais y arriver ? Et puis, voyez aussi les choses de cette façon-là. Que j'échoue ou que je réussisse, indépendamment du résultat, qu'est-ce qui se passe si j'essaye ? Qu'est-ce que ça va m'apprendre ? Qu'est-ce que je vais apprendre rien qu'en essayant ? En quoi c'est déjà une bonne chose ? Simplement d'essayer. Vous savez, moi, dans l'entrepreneuriat, le fait de me lancer il y a quelques années sur les réseaux sociaux, de lancer l'école Vivre Mieux, eh bien sûr, j'avais des peurs, bien sûr, j'avais des doutes. Puisque j'étais consultant en stratégie, je gagnais un salaire à 6 chiffres. J'étais très bien, j'étais confortable. Mais la question pour moi, ce n'était pas qu'est-ce qui va se passer si je me lance et que j'échoue. C'est qu'est-ce que je rate si je ne me lance pas. Et puis qu'est-ce que je peux me donner comme moyen pour y parvenir ? Qu'est-ce qui se passe si j'essaye et que je réussis ? Et là, j'avais le courage de me lancer malgré mes peurs.
Il y a un autre dirigeant d'entreprise que j'avais accompagné il y a 1 an et demi. Et ce monsieur, il avait peur. Il avait peur parce qu'il devait prendre une décision difficile, de licencier des personnes dans son entreprise. Et il avait peur de prendre la mauvaise décision, de planter la boîte. Alors, on s'est posé, on a réfléchi ensemble. Qu'est-ce qui se passe si je ne licencie personne ? Eh bien, je vais forcément planter ma boîte, je vais faire trop de pertes. Je ne peux pas me permettre de ne pas licencier des gens. Qu'est-ce qui se passe si je prends cette décision difficile et que je licencie les quelques personnes pour permettre à toute l'entreprise de prospérer à nouveau ? Et qu'est-ce que ça représente pour moi de le faire, d'essayer, que j'échoue, que je réussisse ? Eh bien, ça fait que je suis une personne qui est alignée avec qui je suis, avec mon identité de chef d'entreprise. C'est à moi de prendre cette décision. C'est à moi de faire ce qui est juste. Et de cette façon-là, cette personne que j'ai accompagnée a développé le courage de se lancer malgré sa peur de planter sa boîte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Transformer le discours intérieur de qu'est-ce qui se passe si quelque chose de négatif en qu'est-ce qui se passe si quelque chose de positif ? Qu'est-ce qui se passe si j'essaye et que je réussis ? Une autre forme de peur, un autre discours que notre petite voix nous sort, c'est « je vais perdre quelque chose ». Si je me lance, je vais perdre quelque chose. C'est comme une sorte de peur de réussir. Imagine que je suis confortable et que je me lance et que je réussis, ma vie change complètement et donc je vais perdre quelque chose qui était top que j'avais avant, comme mon confort. J'ai peur de prendre enfin mes responsabilités parce que si je prends mes responsabilités, eh bien, j'ai peur de perdre mon confort, j'ai peur de perdre mon insouciance, j'ai peur de perdre le déni de la réalité. Parce que là, je peux être confortable, je peux m'adonner au plaisir de l'instant présent, je peux prétendre que tout va bien. Mais si je me lance, si je prends mes responsabilités, si je décide de porter le poids de mes responsabilités, alors je ne pourrai plus faire semblant. Il va falloir que je fasse quelque chose qui est inconfortable. Alors comment est-ce que je peux inverser ce genre de peur ? Je vais perdre quelque chose. Eh bien, qu'est-ce que je vais gagner d'autre ? Je vais pouvoir faire l'expérience de la vie. Je vais pouvoir enfin faire l'expérience de la beauté de la vie, de mener une vie qui a du sens. Qu'est-ce que je perds si je ne le fais pas ? Eh bien, je reste dans une vie petite, dans mon espace de confort. Je reste dans mes peurs. Je reste dans une vie qui est trop petite pour que ma lumière brille. Et je vais arriver à la fin de ma vie avec des regrets, avec des remords. De ne pas m'être lancé. De ne pas savoir la réponse à qu'est-ce que j'aurais pu faire, de ne jamais avoir la réponse. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Quel était mon potentiel ? Et puis on peut se demander, est-ce que je vais vraiment perdre ça ? Est-ce que les gens qui suivent leur mission, est-ce que les gens qui suivent leurs rêves, est-ce qu'ils ne ressentent pas de plaisir dans leur vie ? Eh bien peut-être qu'on peut se rendre compte que si, beaucoup plus. Ce sont des gens qui sont très heureux. Les gens que je rencontre, qui vivent leur vie pleinement, qui accomplissent de grandes choses, les athlètes, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les artistes, ces personnes-là ressentent une joie profonde dans leur vie. Alors qu'est-ce que j'ai vraiment à perdre ? Est-ce que je perds vraiment ce dont j'ai peur de perdre ? Est-ce que je suis vraiment en train de perdre ce que j'ai peur de perdre ? J'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de perdre mon confort. J'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de me mettre en danger financièrement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Et qu'est-ce que j'ai à gagner d'autre ? Une autre forme d'histoire que nous raconte notre petite voix dans la tête, c'est « j'ai peur que le processus soit douloureux ». Ça va être douloureux. Eh bien, comment est-ce qu'on peut retourner cette question ? Eh bien, peut-être qu'on peut rendre le processus plus satisfaisant, plus motivant. Peut-être que le chemin pour y parvenir sera douloureux, mais peut-être qu'il sera motivant, peut-être qu'il sera satisfaisant. Peut-être que à chaque fois qu'on va accomplir des choses, à chaque fois qu'on va progresser, pensez par exemple au sport, pensez par exemple à votre nutrition, pensez par exemple aux petits pas que vous faites dans votre progression, dans votre projet professionnel, dans votre capacité à aller interagir avec des membres du sexe opposé, dans le développement de votre compétence, si vous êtes musicien, si vous apprenez une nouvelle langue. Peut-être qu'à chaque fois que vous faites un petit pas, que vous voyez que vous êtes meilleur jour après jour, peut-être que ce processus est satisfaisant, motivant, même si ce n'est pas confortable. Une autre question à vous poser, c'est qu'est-ce qui est plus douloureux ? Le processus ou rester là où vous êtes ? Qu'est-ce qui est plus douloureux ? Changer ou continuer à rester là où vous êtes ? Alors, si j'ai une suggestion pour vous, ce serait d'accueillir l'inconfort, d'accueillir la douleur. Parce que ça peut être difficile de vraiment saisir ça quand on est en train de vivre la douleur. Mais la douleur nous permet de devenir une personne plus grande qu'on l'est actuellement. La douleur
C'est là que se trouvent les plus belles leçons. Peut-être qu'on peut se pencher vers la douleur. Peut-être qu'on peut accueillir la douleur. Parce que c'est la douleur qui nous permet de découvrir nos plus grandes forces. Vous savez, la petite voix, son rôle, c'est de se concentrer sur ce qui est négatif. Parce que la petite voix, ce n'est rien d'autre que votre ego. Et que cherche à faire votre ego? Vous préserver, vous protéger de la mort, du danger, vous aider à survivre. Et c'est son rôle. Merci à votre ego de vous aider à survivre. Mais vous, votre rôle, parce que vous n'êtes pas votre ego. Prenez-en conscience, vous n'êtes pas votre ego. Vous êtes la conscience, vous êtes le tour opérateur, vous êtes le cavalier sur son cheval. Votre rôle à vous, c'est de voir les autres facettes, c'est de faire preuve d'objectivité. C'est de pouvoir, la tête reposée, la tête froide, prendre les bonnes décisions. Et donc, vous pouvez tourner ces histoires, ces petites histoires négatives, en une histoire qui est plus neutre, qui est plus vraie, qui a plus de perspective. Et c'est important à faire si vous voulez dépasser vos peurs, avoir le courage d'avancer malgré vos peurs. La troisième chose, et c'est le plus important, c'est ce qui impacte les gens à un niveau transformationnel dans les accompagnements que je fais et dans nos parcours, et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Et pour ça, il faut que je vous raconte une histoire. Vous voyez, c'est pendant la période romaine. On se retrouve dans une fosse aux lions, vous savez, dans une arène de gladiateurs. Et il y a un lion au milieu de cette fosse. Un jeune homme est jeté dans cette fosse aux lions et il est terrifié. Il voit le lion en face de lui, qui est dangereux, qui s'apprête à l'attaquer. Alors le jeune homme est terrifié, il dit « Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Je veux partir, je veux partir, je veux partir, je veux pas mourir. À l'aide, à l'aide, à l'aide. » Personne ne l'aide. Et le lion s'avance doucement vers lui. Le lion sent sa peur. Et il saute sur lui et il l'attaque. Et le jeune homme est terrifié, il est terrifié, il est terrifié. Et soudainement, il voit de l'autre côté de la fosse sa mère. Sa mère est jetée dans la fosse au lion. Et le lion, sentant la présence de cette nouvelle personne, de sa mère, se jette sur sa mère. Et ce jeune homme qui juste avant était en position fétale en train d'implorer de l'aide, qu'est-ce qu'il fait soudainement? Voyant que le lion s'apprête à attaquer sa mère, eh bien il saute, il se fait grand, il se fait dangereux et il crie « Arrière, arrière, recule, recule, ah, recule, ah, arrière le lion, arrière le lion !» Voyant à quel point le jeune homme est prêt à tout pour sauver sa mère, le lion prend peur et il recule. Quelque chose qui en vaut la peine. Quelque chose qui en vaut la peine. Dans la vie, nous avons besoin de quelque chose qui en vaut la peine. Ce jeune homme était capable d'agir avec courage malgré la peur parce que sa mère comptait pour lui. Et c'est ça que je veux vous suggérer aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, on a besoin de trouver quelque chose qui compte pour nous. On a besoin de trouver quelque chose qui mérite notre courage, qui mérite qu'on agisse malgré la peur. Les gens qui ont accompli de grandes choses aujourd'hui, les grands entrepreneurs, les grands athlètes, ils agissent malgré la peur. Et c'est important. Parce que on peut essayer de transformer notre peur en courage. On peut essayer de nous dire tout ce qui est positif à propos de la situation. Mais on ne va pas détruire la peur complètement. La peur ne va pas complètement disparaître. Ce dont on a besoin, c'est d'une cause. C'est de quelque chose qui vaut la peine qu'on agisse malgré la peur. Rappelez-vous, le courage, ce n'est pas agir en l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. Donc parfois, on a besoin de trouver notre courage dans ce qui compte vraiment pour nous. Trouver ce qui compte vraiment pour vous. Vous savez, je raconte aussi cette histoire d'un enfant qui se noie. Vous voyez un enfant qui se noie dans la mer. Et vous avez autour tout un tas de gens qui ne voient pas cet enfant qui se noie. Et vous vous déshabillez pour sauter dans la mer pour aller sauver cet enfant. Et les gens vous critiquent, les gens disent « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est insensé, la mer est complètement agitée. Pourquoi est-ce que cet homme se met à sauter en plein milieu de l'océan ?» Est-ce que vous avez quelque chose à faire du regard des autres? Est-ce que vous avez peur de leur regard, de leur jugement pour passer à l'action? Non, vous agissez malgré cette peur. Pourquoi? Parce que c'est plus important de sauver la vie de cet enfant. Quelque chose qui mérite que vous passiez à l'action. C'est de ça dont on a besoin. Les gens qui avancent non pas parce que c'est facile, non pas parce que c'est confortable, mais parce que c'est nécessaire. C'est pourquoi si vous voulez transformer vos peurs en courage, faites ceci. Intégrez votre histoire, votre passé à votre identité, vos accomplissements, vos difficultés, les leçons que vous avez apprises.
transformer le discours, l'histoire que raconte votre ego. Et si quelque chose de négatif devient et si quelque chose de positif. Et troisièmement, trouver ce qui en vaut la peine pour vous. Alors si vous voulez renforcer la confiance en soi, osez vous lancer, agir malgré la peur et vivre des déclics psychologiques, avoir des activités qui vous permettent de renforcer votre confiance en vous, nous avons un parcours en ligne qui s'appelle Confiance en soi et en ce moment on vous propose moins 50% avec le code COURAGE. Le code COURAGE vous permet d'avoir moins 50% sur le parcours, sur la confiance en soi. Alors cliquez sur le lien qui s'affiche à l'écran ou en description pour accéder à la vidéo de présentation du parcours. Bien sûr, vous pouvez regarder la vidéo de présentation du parcours pour voir si ce parcours est fait pour vous. C'est gratuit de visionner la vidéo de présentation. Je vous invite vraiment à le faire si vous voulez renforcer votre confiance en vous, votre courage, votre capacité à agir malgré la peur. Et puis je vous invite aussi à regarder cette vidéo qui s'affiche où je vais plus loin pour parler de la confiance en soi, notamment de la peur du regard des autres. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur l'image. N'oubliez pas, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à agir malgré la peur. Cultivez le courage, ne soyez pas comme la plupart des gens aujourd'hui. Si vous avez un rêve, ne laissez pas la peur vous arrêter. Osez l'affronter, faites preuve de courage. Vous avez déjà accompli de grandes choses, j'en suis certain. Vous avez déjà traversé des difficultés. La vie vous a déjà partagé de beaux enseignements, j'en suis sûr et certain. Intégrez cela dans votre identité. Et puis, il peut se passer des choses de dingue si vous osez passer à l'action. Alors, je vous invite à le faire. C'est nécessaire pour aller vers ce qui compte pour vous. Et prenez bien soin de vous. C'était Julien Kim. À la semaine prochaine. Ciao.